In terms of viticulturist points, Georgia situates in very interesting places. The most famous wine regions from the world, like Napa, Bordeaux, Tuscany and others are. Also, Kakheti is situated in the most important northern belt. The principal wine growing regions in the western part of Georgia is Imereti region. Donc là, on est dans la région donc, de l'ouest qui a un climat océanique. Il pleut à peu près 1200 mm par an. Les vignobles sont plutôt dans les fonds de vallée. Le cercle rouge donc, montre où se trouve la cave principale de vinification qui s'appelle Terjola et où un certain nombre de cépages plutôt blancs sont vinifiés. Tsulikuri, Tsitska et Krahuna. As for the east part of Georgia, for your information, the most famous and important wine regions from Georgia is Kakheti, where we have around more than 800 hectares of vineyards and 2 wineries. Dans la région donc, de l'Est, qui est un climat, lui, continental, et là, on est à moins de 500 mm par an. Ici, donc, c'est la zone véritablement des vins rouges, donc le Saperavi, et des cépages Zvaneux et Erkatsiteli. Consumers that really enjoy the wines, they want to discover new grape varieties. I think they appreciate that a country like Georgia keeps their original typical grapes. Le Zvaneux, il a des accents muscatés, un cépage qui a donné certainement le muscat par la suite, à force de sélection. Erkatsiteli vient principalement de la Khareti, un cépage plutôt sur le côté floral. C'est un cépage qui est utilisé aussi pour faire des effervescents. Krahuna est un cépage qui est un petit peu gris et qui va donner certains arômes un peu plus épicés et qui en bouche va donner beaucoup plus de structure et de densité. Krahuna, yes. I think that was the most expressive one, the one that really showed a distinct a unique own personality. It's really dry, but it doesn't feel dried out. It's this dryness that gives freshness. And it has this a little bit of apricots and peaches, just very expressive. No, I really like it. Qvevri vinification also is recognized by UNESCO, and it is like flagship wine of Georgian wine industry. Les vinifications en Qvevri, donc il faut s'imaginer des jarres de terre qui font à peu près 12 hectos, à peu près 1500 bouteilles. Donc c'est enterré dans la terre parce qu'il y a une régulation naturelle par la température de la terre. S'il y a des vins nature, ils sont bien là-bas, entre guillemets, puisque là, dans ces jarres en terre, on ne rajoute rien. Pas de SO2, pas de levure, pas rien du tout. Et ça macère pendant à peu près 6 mois pour les raisins blancs et à peu près 1 mois pour les raisins rouges. Et après, c'est ce qu'on appelle les vins oranges. Ça, ce sont de vrais vins oranges qui sont des vins de vinification. Orange ne veut pas forcément dire oxydé. Durant ces 6 mois de macération en blanc, on extrait des tanins de la peau et des pépins, et en fait, qui vont précipiter avec les protéines naturelles du raisin, et il va se produire donc une espèce d'autocollage. Quand on sort les vins du Qvevri, ils sont stables et limpides. Et il y a des gens qui les mettent directement en bouteille. Il n'y a pas de collage, il n'y a rien. Recently, I translated the book by Alice Fearing,
The English title is For the Love of Wine, and it is about Georgian wines, and especially Qvevri wines. That's where my interest for these wines come from. You have, of course, the chemical and physical properties of clay, which improve the wine very much. The way the wines are made, macerated with the skins and the pips, all that gives these wines, especially the whites, I would say, a complexity that no other wine has. And I think these wines are absolutely fantastic, and I wish I could drink more of them. Le Qvevri, celui qui est orange, c'est le même cépage, mais vinifié différemment. Pour bien déguster ce vin-là, il faudrait le déguster dans un verre noir, parce que ce n'est pas du tout des arômes de vin blanc, et ce n'est pas du tout une structure de vin blanc. Vous allez avoir des arômes plutôt vers du thé, des vins qui peuvent se rapprocher de certains vins liquoreux, des notes un petit peu d'origan, des épices un petit peu diverses et variées, un petit peu de miel, un petit peu de choses comme ça. Et la plupart des gens, la première fois, disent « mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas du vin ». Alors c'est ce qu'on appelle le quatrième vin, après avoir les blancs, les rosés et les rouges. Donc c'est ces vins oranges qui sont très particuliers. Vous avez 2 vins rouges qui vont vous être présentés, donc en vinification traditionnelle. Le premier, il s'appelle Saperavi Classical, donc c'est le fruit du cépage Saperavi, fermentation malolactique, classique. C'est un vin type européen. C'est dans des cuves inox. Le Saperavi Premium, alors lui qui est une sélection de raisins, qui est vinifié un petit peu de manière un peu spéciale et avec un petit élevage en bois, simplement pour l'accompagner. As for the whites, you always have a layer of fruitiness, a layer of acidity, a layer of oxidation, and a layer of tannins. They are strong, but at the same time they are melted. And you've got aromas that are very mineral. The reds are also very complex, and they're very mellow, they're very velvety, they have a lot of fruitiness. And I think they go with everything, because the more complex is a drink, the more pairings you can do with it. Vous allez pouvoir goûter certains amuse-bouches qui sont directement ici de la culture géorgienne, avec des ratchapuri, des aubergines farcies qu'on appelle badridjani, aussi des sokos, des champignons. Vous verrez que le plat également a été travaillé à la géorgienne, mais de façon française. Voilà, c'est le mixage de ces cultures qui est intéressant. I hope a lot of people will discover the wines from Georgia. If they don't drink these wines, they are really missing something.